Bon, ça y est, j'ai préparé mon gros carton de VHS. Elles sont grosses, encombrantes. En plus, j'ai quand même un souci. Je peux plus les lire. J'ai plus de magnétoscope. Je suis bien embarrassé, mais Maxime Perron, je crois que vous avez trouvé une solution pour nous ce matin. Ouais, j'ai trouvé une solution, Hugo, parfaitement. Aujourd'hui, là, donc, il est quoi? 7h41. On est dans la petite grotte de Virginie Sauvion. Bonjour, Virginie. Bonjour. Alors ici, on est au Grenier Numérique. C'est absolument magnifique. Je viendrai faire un baladeur sur toutes ces entreprises et ces startups. C'est absolument fantastique. C'est à côté de l'église de Die-sur-Sorgue. Mais aujourd'hui, on est là pour vous, justement, pour parler de Transfert 84. Alors, en gros, là, vous avez des cassettes. Vous avez un ordinateur, un magnétoscope. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu de magnétoscope, d'ailleurs. Eh oui, mais il me les faut. Il me les faut pour pouvoir numériser tous ces vieux supports. Et justement, vous avez ce pouvoir de rentrer dans l'intimité des gens et dans leur histoire aussi. C'est une sorte de généalogie, ce que vous faites. Tout à fait. C'est remettre à jour les souvenirs. C'est très important pour les gens de remettre à jour leur généalogie. C'est intéressant pour les personnes âgées comme pour les petits. Oui, c'est ce que vous me disiez, les enfants, quand ils viennent là et qu'ils découvrent leurs parents en pantalon pas de def, apparemment, c'est assez drôle, quoi. Ouais, ça les amuse énormément. Et ils ont besoin de revoir ça, ou pour rigoler, ou pour se replonger, ou pour se rendre compte que leurs parents ont été petits, comme eux. Et ça les amuse énormément. Est-ce que vous avez parfois des pépites, j'imagine, des sacrées anecdotes quand vous ouvrez les cassettes, vous savez jamais ce qu'il y a dedans? Exactement. Des fois, j'ai des... Par exemple, je revois Avignon dans les années 50, sans toute la circulation autour, c'est très étrange. Ou alors, oui, des pépites familiales, tout ça, mais souvent je préfère pas en parler, parce que ça concerne les gens, et je suis un peu comme les docteurs, je garde le secret pour moi. Le secret professionnel. Comment ça se passe donc? Du coup, on vous donne les vidéos, et puis après vous mettez tout dans l'ordre chronologique, c'est ça? Oui, quand on me le demande. Alors, ou je numérise directement la cassette, je transfère ça sur des clés USB et les gens après se débrouillent, ils ont leur cassette brute de pomme ou leur vieux film Super 8 comme ils me le confient. Ou ils me demandent de faire un montage. Alors oui, je mets en ordre chronologique, je rajoute du texte, je rajoute de la musique et je rends un super petit montage. Voilà, on va vous montrer tout ça, Hugo, dans quelques instants sur la page Facebook de France Bleu. C'est absolument passionnant et puis on vous dira même aussi comment bien conserver une cassette. C'est important pour après que Virginie puisse travailler dessus. Oui, voilà, à tout à l'heure. Eh ben super, rendez-vous pris dans une grosse demi-heure avec le baladeur. D'ici là, on revient au titre de l'actu dans un instant. Et ben alors on a plein de souvenirs à la maison, mais on sait pas trop quoi en faire. Et on se dit c'est dommage, j'ai les VHS, mais je peux plus les voir. J'ai mon magnétoscope est tombé en panne. Et au pire, s'il marche encore, on a peur que ça mange la bande. Il y a quelqu'un qui peut nous aider, Maxime, ce matin. C'est ça. Et ce quelqu'un, c'est Virginie Sauvion. Vous savez comment on l'appelle dans le milieu, Virginie? Non. On l'appelle le docteur des souvenirs. Je trouve ça hyper beau, joli, ouais. Parce qu'en fait, elle prend soin des souvenirs. C'est vrai que c'est chargé d'émotions quand on ouvre une cassette, quand on la lit, et que la famille vient ici à L'Isle-sur-la-Sorgue. Je vous rappelle, Transfert 84, c'était à L'Isle-sur-la-Sorgue, au Grenier Numérique, à côté de l'église. Virginie, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici, là, chez vous, dans votre petite grotte. Là, j'aime bien. Et alors, on va commencer comme ça. Là, il y a des paquets de mouchoirs sur votre bureau. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand les gens reviennent chercher leurs souvenirs, je leur montre sur l'ordinateur que ça fonctionne bien. Et ils ont un flot d'émotions qui monte et souvent ils ont les larmes aux yeux. Donc j'ai le paquet de Kleenex sous la main pour leur fournir, pour qu'ils essuient leurs petites larmes discrètement en regardant ce qui se passe sur l'écran. Alors là, par exemple, ce matin, vous travaillez sur un film de 1989, ouais. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est un bébé. Donc, je pense que au jour d'aujourd'hui, cette petite fille a 35 ans. Ouais. Voilà. Donc, ça va lui faire vraiment très bizarre quand ses parents vont revenir chercher les films. Et ils vont pouvoir le voir sur la télé parce que je les mets sur les clés USB. Et la clé USB, maintenant, vous pouvez les brancher sur la télé, vous asseoir sur le canapé comme avant et revoir les films comme avant depuis votre canapé sur la télé. Non, mais c'est génial parce qu'en plus, depuis tout à l'heure, on visionne des films. Vous savez, Hugo, il y a des vieilles voitures, des vieux habits, des vieilles musiques. On a l'impression vraiment d'y être et j'imagine que quand c'est quelque chose de personnel, l'émotion doit être décuplée, quoi. Exactement. Il faut savoir aussi qu'à travers les films, moi personnellement, je voyage à travers le temps et à travers l'espace. Dans les années, j'ai eu mon plus vieux film date de 1917. Ah, quand même. Ouais. C'était un très vieux film sur bobine. T'as vu croiser Hugo quelque part qui passait? Et non, ça se passait à Rabat. C'était à Rabat. Non, il n'y était pas. Très bien. Bon, en tous les cas, Virginie, est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 conseils? C'est vrai qu'on a tous ces cassettes dans nos placards. Comment on peut essayer de bien les conserver et ensuite venir vous voir?
Alors la conservation, c'est vrai que c'est très fragile et que c'est très bien de les faire numériser avant que ça se perde. Surtout les vieilles cassettes, c'est des vieilles bandes analogiques. Elles sont plus fragiles que les vieux films et donc je vous conseille plutôt de les stocker dans les placards plutôt que de les laisser dans des greniers ou des caves, des lieux humides ou trop chauffés. Bon voilà, ça c'est le premier conseil. Et est-ce que ça coûte cher? Si on vient vous voir par exemple avec les cassettes, combien ça coûte? Alors on va partir sur des cassettes VHS, mini DV, Hi8, vidéo 8 et ainsi de suite. En fait c'est 18 € la cassette, la numérisation de cassette. Et plus vous m'en apportez, plus le tarif est dégressif. Bon ben voilà, en tout cas ça reste quand même plutôt correct pour faire une bonne soirée, un bon cadeau aussi. Donc on vous amène la cassette, vous faites le montage, vous pouvez mettre aussi des musiques, ce genre de choses? Exactement. Alors il y a deux choix où je vous les numérise telles qu'elles sont et vous les récupérez sur des clés USB, des disques durs externes et ainsi de suite, ou vous me demandez pour une surprise, un cadeau, de faire un montage et là je rajoute du texte, le vôtre, bien souvent, et du texte ou de la musique quand il y a des paysages où c'est un peu long et il y a des blancs, donc on met une petite musique de fond, enfin voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce voyage dans le temps. Virginie Sauvion, Transfert 84. Je rappelle juste c'est transfert84.com, Facebook, Instagram. Et Virginie vous attend. Et puis on va laisser le numéro de téléphone de Virginie à l'accueil de France Bleu Vaucluse parce que je pense qu'on a quand même pas mal de personnes qui nous écoutent ce matin. Vous êtes à la maison, vous dites c'est génial, je vais faire numériser mes cassettes. On vous met en relation avec Virginie qui va avoir du boulot, je pense dans les prochaines semaines. C'est ça, je pense. Merci Maxime, on s'est régalé. Demain c'est pas vous, c'est David Bérard le baladeur. Oui, mais je vous souhaite quand même un bon week-end, Hugo. Oui, avec plaisir, on se retrouve lundi. On espère encore du grand Mendes. Solaire. Voilà. Oui, c'est ça. Il va faire très beau dimanche, effectivement. Vous avez bien raison de le dire. Merci Maxime, gros bisous.